Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir Jérôme Fourest. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Comtesse du Barry, une société gersoise qui commercialise, je le rappelle, essentiellement du foie gras et des produits du terroir du Sud-Ouest. Vous êtes arrivé il y a 8 mois à la tête de cette entreprise. Vous êtes le premier dirigeant depuis 1908 qui n'est pas issu de la famille dirigeante, mais on vous connaît quand même puisque vous avez participé à lancer l'Atelier des chefs à Paris. Depuis ces quelques mois à la tête de la société, quel premier bilan vous en tirez? Alors, bonsoir encore une fois. Le bilan, il est très intéressant puisque depuis 1908, en effet, 4 générations d'une même famille ont construit une très belle marque avec 48% de taux de notoriété en France, ce qui est énorme. Comtesse du Barry, une personne sur 2 connaît. Cette belle marque aujourd'hui jouit d'une image de marque liée au Sud-Ouest, à la gastronomie, au terroir, à l'artisanat, a beaucoup de valeurs extrêmement positives. La seule chose, c'est qu'elle souffre depuis quelques années d'une baisse d'activité due principalement à la baisse économique du pays et à la désertification des centres-villes. Et il me faut aujourd'hui relancer cette activité en France. J'ai passé du temps dans les boutiques au départ, en visitant quasiment 45 sur les 60 que l'on a en France. Ça m'a permis de rencontrer nos responsables, nos clients, et de voir qu'il fallait rajouter à la clientèle qui nous fait confiance depuis déjà plusieurs années, voire plusieurs générations, une clientèle un peu plus jeune qui va pouvoir redécouvrir dans nos boutiques et via notre réseau de distribution nos fabuleux produits que l'on conçoit nous-mêmes depuis à peu près 106 ans. Alors, vous vous y connaissez en gastronomie puisque vous avez contribué à créer à Paris l'Atelier des chefs. Comment on fait pour rajeunir une clientèle? Est-ce qu'on change les produits ou est-ce qu'on change l'image? Alors, on change les deux. Et quand on dit on change, on fait évoluer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de raccourcir la jupe de la comtesse. Il s'agit plutôt de trouver un positionnement qui corresponde aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Concrètement, ça veut dire quoi? Le positionnement, c'est la raison d'être d'une entreprise. Il se trouve que au bout de quelques années, la comtesse a inventé le bloc de foie gras dans les années 60, a contribué au développement en France des plats fins cuisinés, donc les fameux ce qu'on appelle les plats cuisinés aujourd'hui. Le marché a beaucoup évolué, la naissance de spécialistes du surgelé que vous connaissez, de l'arrivée du foie gras en grande distribution. On fait que nous nous sommes lancés dans beaucoup d'autres métiers, le saumon fumé, le caviar plus récemment, avec un élevage dans le centre de la France. Et il est important de redire à nos clients qui nous sommes et pourquoi ils doivent rentrer dans nos boutiques. C'est pour ça que nous souhaitons repositionner la marque d'abord sur le cadeau gastronomique, en devenant clairement une alternative aux fleurs ou au chocolat pour ramener quelque chose à un dîner entre amis ou pour un cadeau à votre plus one, comme on dit, préféré. Mais ces cadeaux doivent correspondre aujourd'hui avec une offre produit qui va bien aux attentes de la clientèle qui a ce besoin-là aujourd'hui. Est-ce que la Comtesse du Barry est une marque de luxe? Alors, c'est une marque de luxe, on va dire, en termes de communication, depuis un certain temps. Il y a eu un très beau travail de fait par mes prédécesseurs sur le relooking du logo, de la couleur, de ce qu'on appelle l'identité visuelle. Ça, c'est très bien. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'on veut se situer sur un niveau intermédiaire de luxe, qu'on appelle l'access luxe, qui est pas le luxe ostentatoire, on va dire quasiment segmentant et très inhibant quelque part, que l'on peut trouver dans des très grandes marques, notamment de cosmétiques type Chanel, Hermès et tous les grands de ce milieu-là. Il y a déjà des acteurs sur ce marché-là. En général, ils ont une boutique à Paris, une boutique à Monaco. Moi, j'ai des boutiques partout en France et je compte en développer beaucoup dans les années à venir. Et donc, il faut qu'on se situe aujourd'hui sur un niveau qui corresponde au luxe d'aujourd'hui et surtout qui réponde aux attentes d'une clientèle hédoniste, urbaine, sophistiquée, qui va se reconnaître dans des produits comme les nôtres plus régulièrement qu'une fois par an. Vous essayez de mixer une image de terroir et d'aristocratie. C'est pas évident, ça. C'est pas évident, mais c'est aujourd'hui ce décalage qui nous plaît. C'est vrai que nos 4 piliers fondateurs aujourd'hui, pour trouver ce positionnement de cadeau gastronomique, ce sont
le Sud-Ouest, un très fort attachement à notre région. Et aujourd'hui, il y avait encore quelques produits qui étaient vendus en dehors des produits du Sud-Ouest qui vont quitter nos boutiques pour voir rentrer beaucoup d'autres produits des spécialités de la région, un très grand Sud-Ouest bien sûr auquel nous appartenons, qui va du Pays Basque au Languedoc et j'allais dire de Bordeaux au centre de la France. Il y a beaucoup de spécialités absolument divines que je découvre depuis quasiment 6 mois que je parcours le Sud-Ouest. Deuxième pilier fondateur, en effet, la gastronomie qu'on avait toujours dans nos gènes et qu'il fallait remettre au goût d'aujourd'hui un petit peu plus en ayant des recettes, on va dire, segmentantes. On lance nos nouvelles rillettes en septembre. On passe d'une rillette de porc du Sud-Ouest à une rillette de porc de Bigorre avec jambon de Bayonne, piment d'Espelette. Une rillette de poulet au cèpe et huile d'argan. On va être sur des recettes travaillées, encore plus que ce qu'elles n'étaient aujourd'hui. Les produits sont extrêmement bons. Il s'agit de les twister aujourd'hui au goût d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la gastronomie. Et les deux autres valeurs que vous venez de citer, qui sont le terroir et l'aristocratie. Le terroir, c'est ce côté artisanal. Il n'y a pas d'additifs dans nos produits. Nous faisons tout dans nos usines de Gimont, de Brioude et d'autres villes du Sud-Ouest. Et l'aristocratie, c'est quoi? C'est une manière d'être. C'est quelque chose qui va être l'emballage, qui va être la manière de communiquer. Et on résume ça dans une petite phrase où on dit que nos produits sont bons pour la bouche, bons pour l'esprit. Vous nous avez amené justement un exemple des nouveaux coffrets qui vont sortir en septembre. De quoi s'agit-il? Alors, c'est l'emballage de nos nouvelles terrines et nouvelles rillettes qui sortiront en septembre, qui s'appelle Extrait de terroir, qui se présente comme un livre. Et donc, ce livre aujourd'hui révélera dans quelques jours une création par un artiste qui reprend aujourd'hui les codes de la terrine et de la nature morte, avec dans le nouveau papier cadeau les nouvelles rillettes qui seront présentées dans cet écrin. Une dernière question sur vos objectifs à l'international. Aujourd'hui, l'export représente 7% du chiffre d'affaires de la Comtesse du Barry. Seulement. Quelle est la stratégie mise en place pour augmenter ce chiffre? Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord repréciser que notre objectif, il est d'abord de redéployer le réseau en France. C'est pour cette raison que nous lançons un nouveau concept en octobre, qui va nous permettre de redévelopper les valeurs que je viens de vous expliquer dans notre réseau en France. Le but est d'ouvrir un certain nombre de franchises pour aller dans beaucoup de villes où nous ne sommes pas présents ou plus présents malheureusement pour répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle. L'étape d'après, elle est forcément à l'international. Nos confrères de l'épicerie fine à Paris, que je citerai volontiers dans un autre contexte, ont 80% de leur activité à l'export. Il y a donc un énorme marché pour être l'ambassadeur de cette gastronomie française à l'international et nous comptons nous y atteler dès l'année prochaine. Merci beaucoup Jérôme Fourest. Merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.